Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je me présente, je suis Sacha et je suis tout simplement mordue de théâtre et spectacles en tout genre. Sur ce podcast et sur le site du même nom, j'ai pour habitude de vous donner mon avis sur des spectacles que j'ai vus, dans l'objectif de vous donner envie d'aller plus souvent au théâtre. Et aujourd'hui, je suis très excitée à l'idée de vous donner mes recommandations pour le Festival Avignon Off 2021. On l'aura attendu ce festival. Après une année sans, je suis très heureuse de pouvoir enfin retourner dans les rues d'Avignon me faire tracter et profiter des parades toutes plus sympas les unes que les autres. Alors c'est sûr, cette année est un peu spéciale. Bye bye les 1800 spectacles du Off programmés les années précédentes. Seuls 1000 spectacles sont présentés cette année. C'est déjà beaucoup, me direz-vous, et vous avez bien raison. Il n'empêche que tous les théâtres n'ouvriront pas leurs portes cette année, que les jauges sont réduites et que les nouvelles créations ne se bousculent pas au portillon. Ceci dit, j'ai quand même plusieurs spectacles à vous recommander si vous vous rendez à Avignon cette année. Pour commencer, je vous conseille évidemment d'aller découvrir mon spectacle coup de cœur de l'année 2019 qui s'appelle « Les filles aux mains jaunes ». L'histoire se passe au début du XXe siècle dans une usine d'armement dans laquelle des femmes travaillent en tant qu'ouvrières pendant que les hommes sont à la guerre. Elles y apprennent l'entraide, la solidarité et ensemble se sensibilisent à la cause féministe. C'est un spectacle que j'ai vraiment adoré parce qu'il m'a beaucoup émue. Je suis rentrée dedans en moins d'1 minute et j'ai adoré la mise en scène et le jeu des comédiennes. Bref, vraiment, ne le ratez pas parce que des pièces comme celle-là, on n'en voit pas tous les jours. Ça joue au Théâtre Actuel à 10h du matin. Oui, bon, c'est un peu dur comme horaire, surtout si vous avez fait la fête la veille, mais faites-moi confiance, c'est un bijou. Je vous conseille également un très joli spectacle qui s'appelle La Grande Musique. C'est sa première année au Festival d'Avignon, mais j'ai eu la chance de le découvrir pendant le Festival Phoenix à Paris en juin. C'est une pièce qui, au travers de l'histoire d'une famille, questionne sur le pouvoir du passé familial et sa capacité à influencer notre présent. Et je trouve que ce spectacle est la recette parfaite pour passer un bon moment. L'histoire est intéressante et fait réfléchir, les personnages sont aussi drôles qu'émouvants, les comédiens sont très bons, la mise en scène est super bien faite et très ingénieuse. Bref, je crois que vous l'aurez compris, j'ai passé un excellent moment devant cette pièce de théâtre. Et pour aller la découvrir, c'est au Buffon Théâtre à 19h20. Ensuite, j'ai envie de vous parler d'un de mes comédiens chouchous qui s'appelle Nicolas Devor. Depuis que j'ai découvert l'une de ses pièces, je suis tout ce qu'il fait. Cette année, il présentera 2 seuls en scène que j'ai déjà vus et que je vous conseille évidemment. Le premier s'appelle Dans la peau de Cyrano et parle d'un enfant bec qui parvient à vaincre sa timidité grâce au théâtre. Le second s'appelle La valse d'Icare et nous raconte l'ascension, puis la chute, d'un chanteur devenu trop célèbre. Ces 2 seuls en scène sont vraiment menés avec brio. Le comédien incarne tous les personnages de manière très impressionnante et en plus, il réussit à nous faire passer du rire aux larmes. C'est quand même pas mal. Je vous invite à aller découvrir cet artiste si vous ne le connaissez pas encore. Ça se passe au Théâtre des Corsins à 16h30, l'un joue les jours pairs et l'autre les jours impairs. Et, puisqu'on est dans les seuls en scène, je vous conseille d'aller découvrir le spectacle Un sac de billes, qui est l'adaptation du roman de Joseph Joffo, que vous connaissez sûrement. Ça raconte l'histoire de 2 petits garçons juifs pendant l'occupation allemande, et c'est joué par un seul et même comédien, qui est tout simplement bluffant. Cette pièce, ça a été un vrai coup de cœur pour moi quand je l'ai découverte. On est complètement emporté par l'histoire, et ça m'a fait rire et pleurer, comme j'adore au théâtre. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y, c'est au Théâtre La Luna à 19h40. Je voudrais aussi vous parler d'un spectacle musical qui s'appelle Nos années parallèles. Alors attention, c'est pas une comédie musicale, mais une pièce de théâtre avec des chansons. C'est une pièce qui parle d'une mère et de son fils et de leur destin croisé. C'est vraiment très joli, en tout cas moi ça m'a beaucoup touchée. Les comédiens sont très bons, l'écriture est pleine de tendresse et la mise en scène est simple et efficace. J'ai passé un super moment en compagnie de ces 2 comédiens et je dois avouer d'ailleurs que j'ai pleuré comme une madeleine. Au moins, c'est la preuve que ça m'a touchée. Vous pouvez aller la découvrir au Théâtre Épicène à 15h30. Et dans un tout autre style, j'ai découvert pendant le Festival Phoenix à Paris le spectacle Climax de la compagnie Zygomatic. C'est un spectacle très original qui est joué mais aussi chanté et dansé et qui est extrêmement engagé. Ce qui est amusant avec ce spectacle, c'est que c'est humoristique mais qu'en même temps, ça délivre un propos très fort sur l'urgence climatique. J'ai beaucoup aimé l'énergie des artistes sur scène et leur approche. En fait, ils parlent sérieusement d'un sujet, sans se prendre au sérieux. Je dirais quand même que c'est un spectacle moins facile d'accès que les autres, mais si vous êtes à la recherche d'originalité, que vous voulez découvrir une talentueuse compagnie, allez les voir à 21h10 à l'Espace Alia.
Maintenant, je vais vous parler de quelques spectacles qui sont des incontournables, que j'ai vus à Paris et qui jouent cet été à Avignon. Il y a d'abord Le Petit Coiffeur. C'est la nouvelle pièce de Jean-Philippe Daguerre, l'auteur et metteur en scène de Adieu Monsieur Hoffmann. Alors, si vous n'avez pas encore vu ces deux pièces, ce sont des incontournables. Tout est parfait. L'écriture, la mise en scène, les comédiens, les émotions qui s'en dégagent, et même le côté historique. Je suis complètement fan et je suis loin d'être la seule. Alors si vous voulez aller les voir à Avignon, Le Petit Coiffeur jouera au Théâtre Actuel à 18h55 et Adieu Monsieur Hoffmann à 10h au Théâtre du Roi René. Ensuite, il y a Lorsque Françoise paraît, qui a joué à Paris avant le confinement. C'est un spectacle très bien fait qui raconte la vie de Françoise Dolto. D'ailleurs, j'ai dédié un épisode de podcast à cette pièce, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à l'écouter. Vous pouvez aller la découvrir à Avignon, au Théâtre du Balcon à 10h30. Il y a aussi un autre seul en scène que j'aime beaucoup et qui s'appelle Venise n'est pas en Italie. Vous connaissez sûrement le livre ou le film d'ailleurs. Eh bien ça raconte la vie d'Émile, 15 ans, qui évolue dans une famille très surprenante. C'est super mignon, c'est très poétique et en même temps drôle. Vous passerez un très bon moment si vous allez voir ce spectacle et il joue au Théâtre des Béliers à 11h. Pour finir, je vais encore vous parler d'un seul en scène, décidément, qui s'appelle Une vie sur mesure. J'ai découvert ce spectacle il y a quelques années et j'avais pris une énorme claque. Entre-temps, le comédien a changé, donc je peux difficilement vous donner mon avis sur le nouveau, mais j'imagine qu'il est aussi très bien. Ça parle d'un enfant différent qui nous partage sa passion pour la batterie. Du coup, c'est entrecoupé par des morceaux de batterie, donc ça donne de la vie au spectacle. C'est super joli, le personnage est ultra attachant et on ne voit pas le temps passer. Donc n'hésitez pas à aller découvrir cette pièce, ça joue au Théâtre des Gémeaux à 10h. Voilà, je pourrais vous parler encore des heures d'Avignon, mais je vais vous laisser potasser tranquillement votre programme. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura donné quelques idées de spectacles à découvrir. Vous trouverez d'autres idées de spectacles à aller voir sur place dans la rubrique Festival Avignon Off du site et si on allait au théâtre-ce-soir.com. En attendant, je vous prépare un autre épisode sur les spectacles que j'ai mis dans mon programme pour cette année. Je ne peux évidemment pas encore vous les recommander, mais je peux vous dire pourquoi je les ai choisis. Peut-être que vous y trouverez également quelques idées, alors restez connectés. D'ici là, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast et à le partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à suivre Et si on allait au théâtre ce soir sur Instagram et Facebook et à vous inscrire à la newsletter sur le site. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode spécial Avignon du podcast Et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye!